dans le système. Nous avons de quoi le démontrer. Le résultat poursuit un parcours fictif qui, comme la fraude est beaucoup plus massive dans les grandes villes, comporte beaucoup d'habitants, est feinte d'être injectée seulement très tard dans la nuit. Pas qu'on voit que tout bouge d'un coup. Tout est contrôle du dommage. Il ne faut pas croire. Tout ce qui nous est donné à voir ne peut être que contrôle du dommage. Macron n'a pas été élu, et de beaucoup, ni au premier tour ni au second. Marine Le Pen le sait très bien, elle ne dit rien. Il y a une fraude à l'abstention aux votants et aux inscrits, massive et inquantifiable, et le Conseil constitutionnel valide l'élection. Ce qui n'est pas quantifiable n'est pas indémontrable. Et ce qui n'est pas quantifiable par une volonté adverse, avec une portée, comme vous le voyez, capable de soulever des montagnes, alors c'est que la fraude est massive, car malgré le contrôle du dommage, cela transparaît. De même que les cartes vitales, un autre contre-feu qui révèle pourtant la vérité des identités fictives utilisées à toutes les sauces, ne serait-ce que pour détourner l'argent de l'État, pour le compte de défunts ou de personnes qui n'existent pas. Puis, lorsqu'il faut voter, eh bien ces personnes votent. Il y a un marché, tous ces gens savent entre eux qui fait quoi. Mais ne pensez pas que les gens aillent voter physiquement avec leur carte vitale. Cela sert juste à lancer un clin d'œil pour à la fraude dématérialisée. Au pire, nous verrons des procurations qui ne seront pas comptées de manière adéquate par l'INSEE. On ne sait pas combien de procurations circulent. Mais si besoin, il peut y en avoir des milliers. Des millions. Si l'appareil du système est gêné dans sa fraude, il recourra à des moyens subalternes. Quand bien même le contrôle de dommages serait encore plus grotesque, tant que personne ne vient réclamer sa victoire avec des arguments qui pèsent sur le rapport de force, rien ne se passera et vous ne gagnerez aucune élection. Sans vous organiser, sans partager les fraudes, même les plus bénignes, que vous observez en particulier dans l'affichage des résultats, dans la disparité des feuilles d'émargement et des tableaux de résultats qui n'ont rien d'officiel, pour lesquels aucun original n'est affiché, et seulement après être revenu de préfecture comme c'est pratique, pour lesquels le compte n'est pas fait en la présence de toutes les personnes qui devraient être concernées, pour lequel les assesseurs et le président, parfois les assesseurs et toujours le président du bureau de vote sont payés, ça s'appelle de la corruption. Toutes les preuves sont là. Lorsque le Conseil constitutionnel a validé le résultat, il y a eu plus de 1000 changements. Il y a eu environ 1500 changements sur le site. Plutôt des changements concernant 1500 communes sur le site du ministère de l'Intérieur. Pour n'arriver qu'à un tout petit changement et à l'invalidation prétendument de 48 bureaux de vote seulement. Il faut dire que quand on finit avec un compte tout rond, comme pour Dupont-Aignan, avec 6000, en 2017, ça risque de se voir un peu trop quand même. Mais l'essentiel de la fraude est là, c'est une fraude aux votants, des votants fantômes qui ont une existence essentiellement électorale, essentiellement dématérialisée, ce sont des fantômes, mais on n'a pas besoin de présenter physiquement leur carte vitale. Et cachée, déguisée par la fraude aux inscrits, qui elle-même est maquillée par des rapports qui disent que ce sont des gens qui ne voteraient pas, en rappelant les sanctions pour la fraude, au cas où on contreviendrait aux règles de la malinscription, si l'on peut dire. Bien, tout cela tombe. Il n'y a pas besoin de paris. Il y a 1600 communes où il y a plus de votants que d'habitants majeurs, et probablement au moins 5000 où il y a plus de votants que d'habitants légaux. Et puis, on joue de nouveau avec les curseurs, l'abstention, les étrangers, les non-inscrits, et puis on voit que c'est la boîte de Pandore. La fraude est manifeste, les voix concernées atteignent au minimum des millions, même s'il n'y en avait que 100 000, ce serait assez pour invalider une élection sur le principe, d'autant plus du fait de leur dispersion. Cette élection est donc techniquement frauduleuse, toutes les données sont en ligne, à vous de jouer. Toutefois, nous ne pouvons pas vous laisser partir comme ça, ne manquez pas la seconde partie. Avant de passer à la suite et à la partie bonus, il nous faut préciser que toutes les images avec les chiffres que vous voyez à l'écran nécessiteront de vous sans doute que vous regardiez la vidéo une seconde fois ou que vous la mettiez sur pause. Nous en sommes bien conscients. Le fait par exemple que systématiquement, fréquemment, comme le dit l'expert des décodeurs du monde, ne soit pas affiché le résultat devant les mairies au bon moment, de la bonne manière,
qu'en plus ce ne soit pas une feuille tamponnée, régulière et remise avant le transfert des résultats en préfecture et du matériel de vote, démontre qu'ils n'ont rien d'authentique. Pour désamorcer le feu, on en parle. On parle de cette irrégularité sensible à laquelle s'adjoindraient d'autres irrégularités pour vous faire croire que c'est anodin, fréquent. Mais si c'est fréquent, cela n'est-il pas de nature à favoriser justement la fraude dématérialisée dès la remise du matériel en préfecture? De plus, le spécialiste cité dans cet article poursuit que pour qu'il y ait un début de soupçon de fraude, il faut d'autres éléments. Ah bon, trop d'inscrits dans la moitié des communes de France, n'est-ce pas un autre élément? 1600 communes avec trop de votants, n'est-ce pas un autre élément? Alors bien sûr, la présence de ces inscrits en trop et de ces votants en trop à la marge pour seulement 26 000 voix de trop, c'est aussi un contre-feu. L'ingénierie sociale ne sert pas ou ne marche très peu dans l'influence de l'opinion publique sur ce qu'elle doit voter, mais elle sert surtout à faire accepter, tolérer la fraude, à faire croire que, globalement, le résultat serait légitime, sans fraude. Presque pas de nature à changer l'issue du scrutin. C'est là que l'ingénierie sociale s'exerce réellement. Quand on fraude et qu'on veut faire croire à l'honnêteté, pour garder tous ses avantages et son droit de frauder, sa possibilité de frauder, quand cette fraude atteint des niveaux grotesques parce que si une seule fois un candidat d'opposition venait à se faire élire, eh bien, on verrait qu'il ne peut pas appliquer de politique ou qu'il est complice de la machine, alors il faut frauder dans l'élection. Il faut empêcher que cela se produise. Cela est de plus en plus grotesque. Alors forcément, des choses vont transparaître. On choisit de nous en montrer un peu, de façon facile à trouver. Des populations qui n'ont pas été bien ajustées, des mal inscrits en excès du nombre d'habitants majeurs, adultes. Mais finalement, cela ne représente que peu d'inscrits au total. 800 000, Macron a gagné avec 5 millions de voix d'avance. Sauf si on se dit justement que c'est l'ensemble des inscrits sur ces communes qui sont concernées, que c'est l'ensemble du résultat qu'il faut invalider. Et puis 800 000, soit dit en passant, c'est beaucoup. Rien ne justifie qu'on ne les enlève pas. Mais comme vous l'avez vu, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous vous avons montré ces représentations avec des curseurs. Parce qu'en nous donnant cela, l'ingénieur social espère qu'on s'arrête à cette demi-vérité fabriquée, pour que lui, avec sa réponse dimensionnée, en s'arrangeant pour qu'il n'y ait pas de scandale, balaie ses protestations. Il y a bien un problème, mais c'est marginal, et puis voyez le résultat. Pourtant, et comme vous le voyez ici, comme on ne sait pas précisément, pour une commune donnée, combien il y a d'étrangers, donc d'adultes qui n'ont pas le droit de vote, ni combien il y a de gens qui s'abstiennent réellement. À la fin, le total des inscrits joue. Il est inférieur à la population globale de la France, ce qui vient accréditer la thèse des mal inscrits qui ne voteraient pas. Mais la répartition particulière et le trafic à ce niveau-là permet en fait de déguiser des votes fantômes qui n'ont rien à voir avec la population concernée par la malinscription, qui probablement est moins nombreuse que ce que les institutions prétendent. Alors on a un taux d'abstention qui correspond à peu près à la sociologie et qui en même temps sert de variable d'ajustement pour les différentes élections. Mais le taux d'abstention réel dans la population adulte d'une ville réelle est inconnu. Puisqu'il y a trop d'inscrits, on ne peut pas le connaître. Donc, comme on n'intègre pas cette variable dans sa requête sur toutes les communes, eh bien le nombre de votes en trop qui sort est ridicule. Et le nombre de communes, 1600, c'est déjà pas mal. Mais il est ridicule en proportion à ce qui pourrait sortir si on intégrait ces variables, dont l'INSEE dispose, lui, secrètement. Et il en est de même pour les non-inscrits qu'on annonce à 6% sur le pays. Nous sommes obligés de partir du principe que pour une ville donnée, il y en a 0, puisqu'on ne connaît pas leur répartition. En plus, il y en a probablement plus que 6% de non-inscrits réels. On ne vous donnera jamais les vraies statistiques. Mais une fois qu'on a intégré toutes ces données dans un programme et qu'on s'amuse à faire varier les curseurs, alors c'est une explosion. Pour des taux ridicules d'étrangers, d'abstention et de non-inscrits, les chiffres augmentent de façon conséquente. Et oui, là il y a plus qu'un début de soupçon de fraude. Il y a une fraude. Une fraude aux inscrits, une fraude aux abstentions, une fraude au recensement.
une fraude statistique et une fraude au recensement de la population étrangère. Sa fonction et sa répartition est avant tout de sécuriser le contrôle d'un système par une certaine clique. Comme vous le voyez ici, en nous forçant à conserver tous les curseurs à 0, ce ne sont que des chiffres symboliques qui ressortent. Il valait bien mieux ça donc, plutôt qu'avec le temps la population se persuade qu'elle doit construire et récolter ses propres statistiques pour se débarrasser de son gouvernement corrompu, qu'elle doit investiguer et collecter des informations au niveau de collectivités plus petites, afin de vérifier si le résultat qui revient des préfectures et du ministère de l'Intérieur peut correspondre avec la réalité locale. Certains aux États-Unis s'y sont attelés. Il n'y a rien qui correspond, et les proportions sont massives. C'est plus de 10%, c'est plus de 20%, cela aussi parfois entre 30 et 70%, voire même plus. Sans une certaine corruption des petits élus locaux et des maires, cela ne serait évidemment pas possible. On a tout fait pour rendre ce complot institutionnel invraisemblable. Et un simple corrompu local qui participe de la fraude n'a pas la possibilité d'en voir l'étendue. Il sait juste ce qu'il fait à son propre niveau. Il fait ce qu'on lui demande en échange de sa réélection, en échange de l'argent et des indemnités qu'il peut recevoir, et qu'on lui garantit à vie, en plus de la possibilité que certains ont de se servir dans la caisse communale, ce qui par ailleurs permet de les garder et de maintenir leur silence. Leur seul rôle, leur seule fonction est de faire en sorte que cela ne s'ébruite pas. Ce n'est que dans un univers de petite corruption répandue et généralisée que la grosse corruption peut avoir lieu. Mais personne ne sait au juste à quoi il participe réellement. C'est pour ça que lorsque le moment sera venu de rendre des comptes, et il est proche, certains auront mieux fait de vider leur sac par avance, de dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Sinon, ils seront tenus pour complices. Nous lançons donc aussi un appel aux tricheurs. Renseignez-vous sur les conséquences d'un crime de haute trahison, dans l'histoire et même récente. Beaucoup préféreront sans doute l'éviter, une fois qu'ils sauront. Et le moment est proche parce que rien ne peut arrêter la machine en route. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très souvent, ceux qui truquent les élections signent avec des nombres, avec des arrangements particuliers, soit pour communiquer entre eux, soit pour se moquer de vous, se moquer du public, montrer à quel point tout cela est fictif. Il est très difficile, du point de vue de la statistique, surtout pour un néophyte, de démontrer que de tels nombres ne peuvent pas exister dans un arrangement chaotique, dans un arrangement arbitraire issu des choix de chacun. Et comme beaucoup de distributions que nous pensons aléatoires ne le sont en réalité pas du tout, mais alors pas du tout, au contraire, eh bien nous sommes habitués à voir certaines choses, certaines curiosités. Heureusement, avec leurs petites blagues des 10 000 détenus, eh bien, ils m'ont donné, pour vous, un exemple parlant et simple à déchiffrer que je vais examiner avec vous. C'est donc cet article de l'Express qui en réalité avait été préparé
à l'avance, comme contre-feu.